Hier, nous avons appris par l'intermédiaire de la chaîne 12 israélienne qu'un accord aurait été conclu entre le Liban et Israël concernant le sud du Liban et les combats qui s'y déroulent à l'heure actuelle. Cet accord indirect, suite à une médiation française, aurait été conclu à Paris. Il comprendrait les grandes lignes de la résolution 1701, selon ce qu'on sait, sans donner plus de détails, c'est-à-dire que normalement la souveraineté libanaise devrait être restaurée, y compris dans l'espace aérien, ce qu'Israël n'a jamais en fait respecté. Et puis aussi, le Liban s'engage de son côté à déployer des troupes au sud du Liban, comme c'était le cas après le conflit de 2006, et qui a été respecté pour un certain temps. La mise en application de cet accord attendrait cependant le retour à l'accalmie à Gaza d'une part, et d'autre part, effectivement, cela confirme mes dires, la guerre est impossible pour plusieurs raisons au sud du Liban. D'une part, des raisons économiques pour Israël, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, et d'autre part, au Liban, il est aussi impossible de faire la guerre à cause des conditions économiques. Sur le plan européen, une guerre au Liban rendrait difficile la situation migratoire, puisqu'on a beaucoup de réfugiés syriens au Liban qui seraient tentés de partir pour l'Union européenne via Chypre, d'où la visite d'Ursula von der Leyen il y a 2 jours au Liban. Sur le plan américain, il y a quand même le fait qu'il y ait des élections qui ont lieu et donc un conflit à grande échelle ou une aggravation supplémentaire de la situation n'est pas du tout en faveur de Joe Biden.